Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du GLPP avec Catland. Ça va, Catland? Oui, ça donc va. humoriste. Oui. Et tu as toujours un très joli chapeau. Oui, vous voulez que je l'enlève peut-être? Non, garde ton chapeau. Mais dis donc, toi, comment tu t'appelles déjà? Hein, c'est quoi ton... C'est quand même de Fontaine. Théophane, c'est ça, applaudissements pour Théophane. Et Ludovic Lefebvre, chanteur. Ça va, Ludovic? Ça va. Alors, tu es donc auteur-compositeur, Ouais. interprète, ça va de soi. Alors, il paraît, j'ai lu ça, que la première chose que l'on remarque chez toi, c'est ta voix. Ouais. Pourquoi? Parce que ta voix, qu'est-ce qu'elle a? Non, pour un chanteur, c'est juste logique qu'on remarque d'abord la voix. Oui. Non, je sais pas. Son rire aussi. C'est vrai, oui, là, j'ai plus remarqué ton rire que ta voix. Le rire, c'est une partie de ma voix. Voilà. Il paraît qu'elle est douce et puissante. Eh ben, écoute, je laisse au Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense que chacun peut se faire son avis. C'est une contrepétrie qui nous a sorti. Oui, c'est ça. Et douce et puissante. Alors, tu en joues avec aisance, il paraît, Eh ben, j'essaye. pour proposer une musique entre pop et chanson française. Ouais. C'est-à-dire la musique entre pop et chanson française, tu penses à quoi? Je sais pas, en général, les mots que les gens mettent, c'est même plutôt variété que pop et chanson française, mais en l'occurrence, je ne me pose pas tellement la question du style quand j'écris, j'essaie de faire des chansons et qu'elles soient plutôt bien. D'accord. Alors, il paraît que tu es un artiste entier, c'est-à-dire... Alors à la fois parce que du coup j'écris, compose et chante. Oui, donc tu es entier. Oui. Et puis même pas que ça en fait, puisque c'est le clip qu'on va voir Oui. tout à l'heure, je l'ai co-réalisé. J'y crois encore? Ouais, je l'ai co-écrit, co-réalisé, et puis donc j'essaie de m'exprimer autant que possible par différents arts. Il veut dire puis- être complet, artiste complet. C'est ça que c'est pas entier. Et puis peut-être aussi, non, puis peut-être juste le fait de rester moi quoi qu'il en soit en fait. Très bien. Voilà. Alors, tu as différents projets, différents projets musicaux, Ouais. c'est ça? C'était quoi tes projets musicaux? Oui, il y a eu beaucoup de choses. J'ai eu différents groupes, j'ai chanté dans des comédies musicales. Oui. Certaines, Des groupes de rock ou... Oui. Oui. Plus ou moins rock, hein, mais oui. Et j'ai monté 2 groupes qui, à l'époque étudiante, on va dire. Ok. Et puis des comédies musicales, et puis des chansons avec pas mal de monde. Tu as écrit des comédies musicales? Alors, j'ai pas proposé de comédie musicale, Oui. mais j'en ai chanté. T'en as chanté? Ouais. Lesquelles? Notamment Starmania, notamment Notre-Dame de Hommage à Paris. Starmania, c'est ça, avec Fabienne Thibault, j'ai vu. Et ben ça, c'est revenu après. Oui. En fait, j'avais chanté une première fois dans un spectacle en amateur. Tu faisais quoi dans Je faisais Starmania? Ziggy. Tu faisais quoi? Ziggy. Ah ouais. Ouais. Ok. Et après, donc, tu es devenu ami avec Fabienne Thibault? Et alors Fabienne Thibault, je l'ai rencontrée lorsque j'ai sorti mon premier single en fait. On s'est rencontrés à une scène ouverte où elle était là en fait. Oui. Elle m'a entendu chanter ce single et elle m'a proposé de rejoindre sa troupe. Oui. Elle a une troupe avec laquelle elle tourne et qui présente des morceaux de Starmania en hommage. Que tu fais encore? Le spectacle existe encore? Alors avec le virus, on n'a pas beaucoup chanté ces derniers temps. Ah oui, d'accord. Mais officiellement, je suis encore membre de la troupe. Alors ton premier single solo, c'est ça, hein? Alors juste un signe. Juste un signe. Ouais. Ça parlait de quoi? C'était une chanson d'amour. Oui. Qui pouvait se lire à plusieurs niveaux, mais ça a été écrit comme une chanson d'amour. Comme une chanson d'amour, ok. Tu rencontres un certain Damien Hervé, que je ne connais pas. Ouais. C'est un arrangeur et un bassiste, c'est ça? Ouais. Notamment de Motorhead. Ouais. Tu composes avec lui, c'est ça? Alors j'ai enregistré des morceaux avec lui. Oui. Et voilà, je lui ai proposé un certain nombre de morceaux. J'avais voulu faire un EP qui soit centré autour du thème de l'amour. Et je lui ai proposé ces morceaux-là. On a fait un choix ensemble de morceaux sur lesquels travailler. Et on en a au final sorti 5. Initialement, on a enregistré 4. C'est un EP, ouais. Initialement, on avait choisi 4. Et puis on en a rajouté un petit 5e qui est arrivé en cours de route pendant le travail. Alors tu sors un nouveau clip aussi qui s'appelle Toi et moi? Ouais. Votre chanson? Ouais, qui est donc sur cette EP et qui est sorti il y a quelques semaines. Voilà, et J'y crois encore, c'est sorti il y a combien de temps? Et J'y crois encore, c'est sorti l'année dernière au moment de la sortie de l'EP. D'accord. C'est un projet assez ambitieux qu'on a eu avec c'est un Jérémy genre de clip Floret. court-métrage alors, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est un court-métrage. On a travaillé ça avec Jérémy Floret, qui est un photographe, vidéaste, avec lequel du coup j'ai déjà travaillé avant. Et donc on a écrit une histoire, on a imaginé quelque chose qui soit au-delà de la chanson, qui aborde des thèmes qui ne sont pas forcément courants dans les... Quel thème? Notamment le thème du handicap, notamment le thème de la migration, Oui. qui ne sont pas forcément des thèmes qu'on imagine a priori sur des chansons de variété quand on met ce mot-là. Et puis du coup, on a tourné ça
On a mis plusieurs mois pour le préparer et on a tourné ça sur quelques jours de façon très intense. C'est préparé, oui. C'était. Ouais. Oui. Ok, bon, on va voir à quoi ça ressemble. Ah bah ouais, avec plaisir. Mais en quoi tu crois encore? Dans l'histoire, bah justement, justement, on va le voir. Ouais, Oui. voilà, exactement. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, regardons ça. J'y Ouais, crois. ouais, on y va. Allez, c'est parti. On y croit encore. On y croit. Je n'ai pas bien saisi la route, le chemin qui m'a mené jusque-là. J'ai dû rater le coche, sans doute le bon train, pour me perdre dans tes bras. Je n'ai pas su me méfier suffisamment. Je n'ai pas cru à un danger, mais maintenant j'y crois encore, encore, j'y crois encore. J'ai beau essayer d'oublier, et ça me mord, dévore, dolore, dès lors d'y croire encore, de croire que tu pourrais m'aimer. C'était dans ces instants fragiles, insouciants, où l'on oublie toute pensée. Moi j'ai suivi mon cœur docile, inconscient, et je me suis pris à t'aimer. C'était pourtant simple à comprendre, une évidence, qu'il n'y avait rien à attendre de cette danse. Mais j'y crois encore, j'y crois encore. J'ai beau essayer d'oublier, et ça me mord, dévore, dolore, dès lors d'y croire encore, de croire que tu pourrais m'aimer. Combien de rêves, combien de doutes, combien d'espoir et de fausses routes, combien de temps et de tourments encore. Même si encore y croire, je le sais bien, est dérisoire. Je veux, même si j'ai tort, garder au moins un peu d'espoir. Et croire encore, et croire encore, contre toute réalité, que vient l'aurore d'un corps, où je pourrais alors goûter alors de tes baisers. J'y crois encore, j'y crois encore. J'ai beau essayer d'oublier, ça me mord, dévore, dolore, dès lors d'y croire encore, de croire que tu pourrais m'aimer. Ludovic Lefebvre, j'y crois encore. Mais nous aussi, on y croit encore, Ludovic, c'est vrai. C'est un beau clip, belle chanson. Merci. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Oui, c'est Cat vrai, Lord? ouais. Tu vas pas dans le C'est contraire, émouvant. Omar.
j'ai pas de... C'est émouvant. Oui, c'est émouvant. Voilà. 4 ans, Ça comme ça, prend, émouvant. oui. Ah, merci. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais un peu la voix de Grégory Le Marchal dans les aigus? Ah non, on m'avait pas dit. Ah ouais. Est-ce que toi, tu penses qu'il a la voix de Grégory Le Marchal dans les aigus? Ah ouais. Oui, C'est peut-être. flatteur. Ah oui, non, c'est magnifique. Théophane, applaudissements, ouais. Ça va, Théo? Ça va bien et vous? Bah oui. Alors, il paraît, j'ai vu ça quelque part, Il paraît que... que tu es le nouveau chanteur français optimiste, c'est-à-dire... Alors moi je véhicule beaucoup d'optimisme aussi dans mes chansons, j'essaye de transmettre la positive attitude, Oui. je crois qu'on en a besoin franchement quand Bah on voit oui, l'époque. surtout en ce moment. Hein. Je crois qu'à toutes les époques malheureusement on a Ouais. besoin d'avoir des chansons qui nous donnent un peu le sourire. Le sourire. Très bien. Alors, Et à 12 l'espoir, ans, l'espoir. à 12 ans, tu reçois un cadeau de ta maman, c'est un synthétiseur. Oui, c'est Et ça. là, c'est la révélation, c'est-à-dire? Eh bien, je me suis mis sur ce synthé. J'avais aussi avant démarré Oui. le piano classique sur un piano droit, Oui. voilà, qui était un vieux piano avec un cadre en bois. Et puis le synthé, c'est un clavier t'a plus ému? court. Bah, Oui. tu pouvais mettre des rythmes, tu pouvais mettre des Oui. orchestrations, etc. Et donc c'était le début d'une créativité Oui. pour écrire mes premières chansons. Puis Alors, bon, quand tu t'es te souviens de ta première chanson, le titre? bah, c'était forcément une chanson d'amour. T'avais quel âge? 13 ans, 14 ans? Ouais, 13-14 ans quand t'es ado, effectivement. Ouais, Ouais. voilà. Tu as eu un chagrin d'amour? Ah bah, j'en ai eu plein. Ah bon? Tu t'es fait souvent larguer? Mais moi, je vais te dire, oui, et je crois qu'en fait, on tire une créativité Oui. d'un certain mal-être, d'une certaine crois vraiment mélancolie. ça? Ah, moi, quand je suis heureux, j'arrive pas à écrire. Ah oui, il faut que tu sois malheureux Il pour faut que je sois écrire. malheureux. Et j'écris des trucs optimistes quand je suis dans la mélancolie et dans la nostalgie et dans Très bien. le désespoir. Alors, à un moment donné dans ta vie, tu rejoins l'atelier théâtre. Il y a un atelier théâtre où tu avais envie de faire donc du théâtre. Tu voulais faire le Ah bah moi, comédien. j'ai fait le théâtre très jeune, ouais, Ouais. effectivement. Et une troupe de comédie musicale. Exactement. Donc, tu voulais faire chanteur et acteur. Alors nous, dans la troupe de comédie musicale, on faisait pas de reprises comme Starmania, comme avec Ludo, Qu'est-ce que tu mais faisais c'était en fait des chansons écrites sur mesure pour nous. Oui. C'était la troupe de Sophie Joly et François Darpas, que je salue. Oui. Et ils écrivaient donc leur propre création. Et à chaque fois, ils pensaient à nous pour des rôles. Et comme ils nous connaissaient, ils écrivaient les rôles en fonction fonction de nous. Voilà. Alors, c'est là où tu as appris tous les réflexes de la scène. Bah, c'est vrai que quand tu es à 12 ans ou 13, 14 ans, tous les Oui. week-ends en train de répéter avec une compagnie, bah, du coup, tu acquiers des réflexes pour avoir le sens du public, le sens de la scène, gérer le track, là où t'as gérer appris. la respiration, projeter ta Et voix. la semaine, tu étais au lycée. La semaine, j'étais au bahut. Ouais. Tu bossais bien? Ouais. T'avais de J'étais bonnes un notes élève- alors, au lycée, j'étais un élève moyen. Par Un contre, cancre, on dirait un cancre. Non, moyen. Non. Mais je me suis révélé après dans les études supérieures. Très bien. Alors, une formation qui a forgé ton expérience. Hein, je parle de la comédie musicale, ta maîtrise du track et ta gestion des impondérables en direct. Ben c'est voilà, vrai. c'est Tu as tout exactement appris grâce à, Bah, à cette ça te donne cet esprit-là pour pouvoir gérer le direct. C'est Oui. c'est ce dont on a besoin après quand on est animateur télé comme toi. C'est exact. Alors, il y a eu un moment donné, quand même, ta passion, c'est ce que je lis pour la musique, a été étouffée par tes parents qui ne Ouais. voulaient pas du tout. Qui voulaient pas du tout que tu en fasses ton métier. Et Qu'est-ce qui s'est passé? Les parents veulent pas que vous soyez des saltimbanques, les Ouais. parents voudraient que vous soyez des fonctionnaires bien rangés, Oui, mais avec ils sont fiers un de métier toi, maintenant. stable. Ah bah, ma mère est décédée malheureusement, Ah, excuse-moi. mais elle Ouais. verra pas Ouais. mon succès artistique, mais je pense à elle tous les jours. Ouais. Et je pense que maintenant, Il voulait que... maintenant j'ai prouvé en tout cas que Ouais. j'étais aligné et en harmonie avec moi-même en ayant choisi cette voie-là. Mais alors, tu as Et- quand même passé, ça n'a rien à voir avec la chanson, un diplôme d'opticien lunetier. Ouais, exactement. C'est pour faire plaisir à tes parents? Ben, ma mère est ophtalmo. Donc, Ah, d'accord. ouais, Elle ouais. voulait que tu Tout ça est travailles, très cohérent. avec tes yeux, si je me permets. J'ai baigné dans le milieu de l'œil, effectivement, depuis mon Donc, enfance. tu as eu ton diplôme, alors. Je suis opticien. Tu as diplômé. exercé? J'ai exercé dans l'industrie, j'étais fournisseur de verres ophtalmiques pour les opticiens. D'accord, ok. Tu as fait une école de commerce, et après, justement, voilà, industrie optique, c'est ça, pendant 4 ans? 4-5 ans, ouais, Voilà. chez Et là, Carl t'en as Zeiss. eu marre. Hein. Et Pourtant, là- ta carrière était toute tracée, c'est ce que j'ai vu. C'est vrai hein. que j'étais Mais- promis à une carrière de directeur commercial, et puis j'ai renoncé à ça et à la voiture Alors- de fonction. Ouais, mais ton rêve, c'était être animateur de télévision. Et j'ai réalisé ce rêve. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Hein. Ouais. Alors, tu passes des castings hein, Ouais. pour présenter des émissions. Et le premier qui a confiance en toi, c'est en Belgique, Ouais, c'est ça? exactement, ouais. C'est sur une chaîne du câble, tu souviens le nom de la chaîne? C'était TVE, Home Shopping Europe, Ouais. HSE, Home Tu Shopping te Europe. souviens de l'émission que tu présentais? Bah, c'était une émission de téléachat, télé-shopping. Ouais. Ouais. Et Vincent Bolloré, qui à Mmh. l'époque a été... Ça, c'est bien après. Bien après, alors, enfin, moi je... Alors, te recrutes, c'est ça? Ouais. À l'époque, il a fait le 2005. Direct 8, 2005, ouais. c'était le futur C8. Création de la TNT 2005, Vincent Tu Bolloré. passes un casting avec 6000 candidats Ouais. et tu es reçu.
Ils en prennent 40 et je suis dans les 40. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu faisais des jeux sur Direct 8 ? J'animais Jeux sans enjeu, dont on peut voir encore quelques extraits sur YouTube. Oui. Voilà, ça fait des belles heures de Direct 8. C'était une émission où on faisait des jeux comme toi. Oui. Il n'y avait pas d'enjeu parce qu'il n'y avait pas d'argent. Oui, Donc comme moi. il n'y avait rien à gagner. Voilà. Voilà, jusqu'à présent, Et je ça me recevais ressemble. des stars comme toi. D'accord, ok. Alors, tu es repéré par Michel Drucker. De quelle manière il te repère, Michel ? Michel, en fait, il entend parler de moi via Françoise Coquet, qui entend Alors, on parler va de moi. préciser, Françoise Coquet, les gens ne le connaissent C'est pas, c'est la productrice de... Enfin, C'est la sa coproductrice de l'émission Vivement Dimanche. Tout à fait. Et donc, du coup, il me reçoit, il me dit, écoute Théo, voilà, tu as un profil intéressant. En plus, c'était l'époque où il fallait un petit peu colorer les antennes. Oui. Donc, il fallait un peu. Il n'y avait pas d'asiatique à la Tu parles de télé. la diversité ? Diversité, Ouais. c'est non, mais Ouais. c'est toujours aussi Ouais. important. Hein, d'ailleurs, Bien sûr, il n'y a bien pas sûr. énormément d'asiatiques à la télé. C'est vrai. Je passe une petite annonce. Oui. Et donc, Ouais. il me dit, écoute, est-ce que tu as des idées de chroniques ? J'en prépare 10. Ouais. La première, c'était déjà fait 3 ou Il en 4 choisit avant. une quand même. La deuxième, c'était trop cher à produire. Et la troisième, il me dit, écoute, on y va banco. Donc, tu Et étais chroniqueur sur le J'étais canapé chroniqueur rouge sur le Canapé Rouge pendant une saison. pendant une saison. Ouais. ok. Et à un moment donné, tu te retrouves dans les mystères de l'amour, Bah qui oui, existent bah, toujours. c'est- Tu fais c'est- un peu partie de la Et maison. les bureaux de hein. production sont juste au-dessus. Hein. Ah oui, tu joues le rôle de Yann. Yann, ouais. Qui était Yann dans les mystères Yann, de c'était l'amour un jeune producteur, un peu playboy, un peu séducteur, qui avait des vues sur Fanny, Oui. sur Fanny Grayson, la star, Oui. qui est toujours aussi formidable d'ailleurs et Oui. talentueuse. Elsa Esnou. Bah, voilà. Oui, oui. Et donc je produisais Elsa dans les Mystères de l'amour. dans les Mystères de l'amour. Et Jean-Luc, si tu regardes cette émission, pense à Jean-Luc mon Azoulay. personnage. Oui, Ouais, oui. je lui demande de penser à mon personnage pour qu'il écrive à nouveau des scénarios Oui. pour que mon personnage apparaisse encore. Parce que pour Oui. l'instant, mon personnage n'apparaît Tu plus. aimerais dans la série. revenir dans les Mystères de l'amour ? C'était une récréation pour moi, Ouais. oui, tout à fait. Ok. Et là, tu décides de devenir chanteur à un moment donné, quand même. Alors, je Hein. décide de devenir chanteur parce que quand j'étais animateur télé, je faisais Oui. la promotion de plein d'artistes, Christophe Maé, Oui. à l'époque c'était Emmanuel Moir, Et etc. tu te dis C'était- pourquoi pas moi ? Et je me suis dit, mais ils font un métier de rêve Ouais. et j'ai envie d'en être aussi. Voilà. Et comme je chantais et que je faisais le piano depuis ma jeunesse, je me suis dit, Tu dis, je vais chanter. je vais me lancer. Mon bonheur dépend de moi, c'est ça c'est ton Alors premier j'ai fait titre. Mon bonheur dépend de moi, j'ai Ouais. fait En un Je seul t'aime clic. aussi, non ? J'ai fait, oui, je t'aime. Enfin, Tu as fait un hommage aux soignants, j'ai vu aussi. j'ai Une fait chanson de qui Mon s'appelle combat. Mon combat, tout à fait. C'est ouais. bien, Ouais, très, très bien, Tout à ça. fait. C'est Et sorti. là, tu as l'initiative aussi de l'opération qui s'appelle Ma Ma- ville a du talent, ça fait combien de temps ? Ma ville a du talent, c'est une opération que j'ai créée en 2016 pour valoriser des talents anonymes dans toutes Oui. les villes de France. Oui. Et donc les maires me contactent, ils me disent voilà Théo, on vous donne les clés du théâtre, vous nous organisez un grand show qui met en scène les meilleurs talents parmi nos habitants. Oui. Je fais un casting gratuit, j'identifie les 10 meilleurs, je les mets Très en bien. scène et je fais un grand show gratuit. Voilà. Et donc, le dimanche 22 mai, c'est très bientôt à 17h, la Nouvelle Ève. Ouais, exactement. Là, c'est un concert. Voilà. La Nouvelle Ève, Je c'est montre une le très flyer. belle salle parisienne. Oui, hein. j'aime beaucoup. Salle de cabaret. Quartier Pigalle. Quartier Alors, qu'est-ce qui Pigalle, va se passer à la métro Nouvelle Ève le Blanche. 22 mai ? Eh bien, c'est Théophane. en première partie, donc j'ai les talents parisiens qui sont les meilleurs talents chanteurs de Paris, puisque Oui. c'est l'opération Ma ville a du talent avec la mairie de Paris. Et- Et la deuxième partie, c'est du coup mon concert avec mon équipe artistique, des danseurs, un guitariste, un DJ. Et Là, tu fais l'ensemble, enfin, et là, toute ton œuvre je ou fais le show. Je l'intégrale fais une quinzaine de titres. Donc Oui. et c'est un show qui fait 3 heures parce que comme Ah on oui. prend du temps à valoriser les talents Ah, en première d'accord. partie, Oui. après il y a un entracte Oui. et après il y a mon concert qui fait 1h15. Ok, donc c'est à 17h le dimanche C'est 22 à mai. 17h dimanche 22 mai. Et À la alors Nouvelle attends, Ève. As-tu l'adresse de la Nouvelle Ève ? c'est 25 rue Pierrefontaine dans le 9e. Bravo, Mais je peux pas attends. piéger. J'ai une bonne nouvelle. En fait, je vous le dis comme ça, c'est entre nous. Il se trouve que Entre nous, il y a 34 millions de téléspectateurs. ce hein, week-end, j'ai gagné au casino. Oui, combien Oh, Alors, si vous voulez la somme, vous regardez la story Instagram que j'ai bon, d'accord, postée. alors vas-y. Et du coup, je me suis dit, puisque j'ai suffisamment ce pactole, j'ai suffisamment de budget, eh bien, il me reste 27 places de libre pour dimanche. On va être complet. Ouais. Eh bien, les 27 places, je les offre totalement. Oh, c'est gentil. Avec vous allez sur mon site theophane.com, theophane.com, Ok. vous choisissez les places que vous voulez et vous mettez merci casino, c'est Oui. le coupon de réduction, D'accord. et vous avez les places gratuites. Merci beaucoup. Voilà. Bon, au bout de ma vie, c'est ça ? Alors ça c'est le clip qui, Ouais. qui est sorti ce week-end sur YouTube on va le regarder, et non qui raconte l'histoire d'un mec qui est au bout de sa vie. On va regarder. Il se fait plaquer, Hein. il a tout perdu et à la fin ça termine bien. Parce Voilà, que c'est un peu toi le mec. Ben oui. Allez, c'est parti. Accord perdu dans mon enfer, dans mon ego, dans mes barrières, dans mon ego, dans mes barrières. La peur aux lèvres et le cœur lourd. Je n'ai plus rien, même plus l'amour.
sans bagage, son signerait le message. Au bout de ma vie, libéré des détails. Si j'en ai envie, revenir sur les rails. Au bout de ma vie, si je trouvais la faille. Si j'en ai envie, je suis libre où que j'aille. À cœur perdu sans Dieu ni maître, je trace ma route sans me soumettre. Je trace ma route sans me soumettre. Dans mon tunnel à perdre haleine, la quarantaine dans mes veines. Où mènera mon destin? Fatale prise en main. Rêver comme un enfant, le sourire insouciant. Au bout de ma vie, libéré des détails. Si j'en ai envie, revenir sur les rails. Au bout de ma vie, si je trouvais la faille. Si j'en ai envie, je suis libre où que j'aille. Bah voilà, que vous savez, bravo. Vous voulez citer le réalisateur? Ouais, je voudrais remercier Laurent Sigvald. Laurent Sigvald qui est photographe de talent et qui a co-réalisé ce clip avec moi. Okay. Merci Laurent et bravo. Merci. C'est donc la fin du GLPP, merci d'être passé. Merci Jackie. Bah oui. Alors toi tu t'appelles comment? Alors moi je suis Catland, toujours Elle Catland. se souvient de ce nom. Voilà, oui. Et on se retrouve le 26 juin, c'est oui, ça? À d'accord, Aulnay, oui. à 10h pour un déjeuner champêtre. Déjeuner champêtre où il y aura beaucoup d'artistes, il n'y aura pas que moi, il y aura beaucoup d'artistes. Oui, mais je te disais tout à l'heure qu'il n'y a que toi qui nous intéresse. Ah, eh ben, très bien. Non, mais je plaisante. Merci d'être passé par l'émission. Merci, et un petit coucou aussi à ceux qui me regardent. Bien sûr. Camille, Joseph. Oui, bah, il te regarde, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. Ludovic Lefebvre, chanteur, qui sort un EP, combien de titres? 5 titres. Sort quand? Qui est sorti l'année dernière. L'année dernière, mais là tu prépares un autre. Et donc le dernier clip, qui n'est pas celui que vous avez vu, mais qui est sorti tout récemment, s'appelle Toi et moi. D'accord. Donc Toi et moi. Si vous avez aimé J'y crois encore, allez regarder Toi et moi. Ouais, on va regarder YouTube. comme des malades. Et si vous voulez vous tenir au courant de la suite, il y a une newsletter qui permet de recevoir les nouvelles. Merci beaucoup. Et puis, Théophane, toi rendez-vous le 22 mai. Et moi j'offre les places gratuites parce que comme j'ai gagné au casino, je vous offre les places, les 27 dernières places, elles sont pour vous avec le coupon de réduction Merci Casino sur théophane.com. Merci beaucoup. Rendez-vous donc le 22 mai. Dimanche à 17h. Bah, c'est dimanche à 17h. Dans 5 jours. C'était le GLPP. À demain, 17h30. Super, ciao. Au revoir. Au revoir tout le monde.